Hello hello mes petites étoiles et bienvenue sur la chaîne Vers les étoiles guidance. Donc aujourd'hui je vous propose de recevoir un message de vos anges ou de vos guides. Donc pour ça je vais vous laisser un choix à 3 cartes, donc chacun représentant une guidance angélique. Donc j'ai caché volontairement les textes d'explication pour que vous ne soyez pas influencés et que vous vous concentriez uniquement sur le dessin. Donc je vais zoomer pour que vous voyez bien les cartes et que vous puissiez faire votre choix. Apprendre ce qui vous fait tilt, ça vous fait tilt, c'est propre à vous. Par contre, si ça ne vous correspond pas, c'est juste que ce n'est pas un message pour vous. Mais vraiment, ne vous prenez pas la tête et choisissez vraiment en fonction du feeling que vous avez avec l'image de la carte. Alors voilà pour les 3 choix, mes petites étoiles. Donc j'ai mis des cartes pour ne pas que vous soyez influencé, pour que vous regardiez uniquement l'image et que vous preniez celle qui vous parle le plus. Je vous laisse le temps de choisir entre le tas numéro 1, 2 ou 3. Alors, nous allons commencer avec ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Et donc, quelle est notre carte numéro 1? Travailleur d'énergie. Enfin, travail énergétique plutôt. Alors, je vais essayer de vous la montrer, voilà, que vous puissiez bien la voir. Donc, travail énergétique. La vie peut être électrisante par son essence, car son énergie même est l'énergie. Votre corps est un champ d'énergie remarquable qui réagira positivement à des traitements bienveillants. Vos mains et votre cœur sont activés pour donner de l'énergie curative à vos proches et à vos clients. Donc vous avez reçu cette carte car les anges vous disent que vous allez bénéficier d'un travail énergétique, que ce soit du Reiki, du Qigong, peu importe, mais il est possible éventuellement que vous fassiez appel à des praticiens, à des travailleurs de médecine parallèle qui sont qualifiés pour travailler sur vos énergies. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un Reiki, mais vous êtes dans une démarche de travail et de nettoyage énergétique. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette démarche, en tout cas dans ce souhait de travail énergétique, on va pouvoir tirer la suite des cartes. Alors pour commencer, je vais demander grâce à l'oracle de la voix des âmes de me dire quel est le sujet sur lequel vos anges ou vos guides ont envie de vous transmettre un message. Donc on est sur un message de pardon. Alors ce que veut nous dire cette carte, ce message, comme je vous dis, c'est le sujet. Alors donc on a tiré la carte du pardon. Donc cette carte, c'est vraiment le sujet général sur lequel porte le message de vos anges, de vos guides. Et parce qu'il semblerait qu'il y ait une partie de vous qui garde vraiment un poids en lien avec le passé, avec peut-être de la culpabilité qui est encore présente. Et là, ça va concerner un pardon vis-à-vis peut-être d'autres personnes, mais aussi un pardon très très important vis-à-vis de vous-même. Voilà, parce que vous pouvez avoir l'impression d'être un peu bloqué dans le passé, de ne pas avoir droit au bonheur. Mais voilà, ces énergies-là sont bloquées dans le passé. Il faut prendre le temps de se connecter à l'instant présent, de méditer en pleine conscience pour là, ici, maintenant, et de prendre le temps d'être là. Ça va permettre d'inscrire les énergies au présent. Et le pardon, ça va automatiquement entraîner une libération naturelle. Alors, donc maintenant, on va voir, donc on connaît le sujet à propos duquel vos anges souhaitent communiquer. Maintenant, on va regarder quel est le message qu'ils souhaitent vous transmettre. Alors pour ça,
on va se servir de l'oracle de Gaïa. Quel est le message que vos guides souhaitent vous transmettre pour le tas numéro 1? Ah, on en a 2. C'est pile ce que je demandais. Voilà. Ensuite, nous allons aller chercher un message à travers l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, qu'est-ce que les maîtres ont à vous transmettre comme message? Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à vous transmettre comme message? Hop. Hop. Donc ensuite, nous irons voir quel est, par rapport à ce message, quel est le conseil de... Attendez, je vais juste gagner un petit peu de place. On va aller voir par rapport au message que va vous délivrer vos anges. Quel est le conseil? Quel est le conseil qu'ils ont pour vous? Pour ça, on va utiliser l'oracle des anges de l'abondance de Doreen Virtue. Quel est le conseil qu'ils ont à vous donner? Voilà. Et pour terminer, quel est le message? Quel est le dernier message de clôture que vos anges souhaitent vous communiquer? On en a 2. Alors on va retourner les cartes. On va déjà travailler sur le message que vos guides essaient de vous transmettre par rapport à ce message de pardon. Alors là, ce que me dit l'ensemble des cartes, j'ai l'impression d'avoir... que pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, en fait, que ce soit des personnes qui ont vécu vraiment un... Je n'irais pas jusqu'à dire un traumatisme, mais un bouleversement de vie total. Et quelque chose qui est vraiment venu les impacter et les impacter de l'extérieur. Je ne sais pas, je pense à une trahison, une agression, enfin en tout cas vous avez été confronté à une violence extrême de la part d'une personne. Et le message des cartes par rapport à ça. Donc on est dans le pardon ça s'accorde pas du jour au lendemain ni n'importe comment. Donc ça sera à vous de faire votre travail qui peut prendre quelques années, quelques mois, quelques années. Mais en tout cas, là on vous incite, en tout cas vos guides vous incitent vraiment à entrer dans cette démarche. Donc le premier message qu'ils ont à transmettre, en fait, on vous dit à la fois, donc je vais couper le tirage en 2. Je vais d'abord m'occuper de l'oracle de Gaïa, où les 2 cartes sont complémentaires. En fait, on a une carte, donc Rising Above, qui signifie élève-toi au-dessus des choses, prends un peu de hauteur, essaye de reprendre ta liberté et de trouver une solution pour ne pas rester dans ces sentiments négatifs et dans ce passé. Et la deuxième carte, donc Jewel within a teardrop, donc un joyau à l'intérieur d'une larme. Donc c'est une métaphore vraiment pour matérialiser quelque chose de sublimer, finalement quelque chose de beau, quelque chose de positif qui malheureusement a dû éclore
a dû éclore à partir d'une expérience traumatique. C'est-à-dire que vous avez, là je pense par exemple à la résilience, je pense, notamment ça me fait penser énormément à la résilience. Où à partir de quelque chose de très dramatique, vous arrivez à en faire une force et à avancer dans la vie. Ça me fait penser à une phrase de Milan Kundera. Je ne sais pas si vous connaissez Milan Kundera, qui est un auteur d'Europe de l'Est qui est assez connu. Et dans un de ses livres, il conclut son livre par « Il faut avoir énormément de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Et là, on est vraiment dans cette démarche en fait. En fait, ce qu'on vous dit, là, le message, c'est... Voilà, on sait, nous, tes anges, tes guides, nous savons ce qui t'est arrivé. Mais on sait que tu as aussi les moyens de le dépasser et d'en faire quelque chose de positif. Vraiment d'en faire une force même. Donc ça, c'est le message général. Et ensuite, c'est ce qu'il vous indique, c'est comment en fait, ce message est en deux parties. Une première partie qui vous dit que vous avez les moyens de vous élever et de reprendre vraiment votre vie, de reprendre votre vie en main après un événement qui vous a été très dramatique et de sublimer finalement un événement traumatique pour en faire quelque chose de bien. Je sais pas, je pense par exemple aux femmes qui ont été battues et qui ensuite font des associations pour aider d'autres femmes, des personnes qui ont vécu je sais pas moi une dépression et ensuite qui vont aller travailler dans des centres, dans des services auprès de personnes qui ont vécu la même chose, parce qu'il y a une sorte d'alliance qui se crée autour et une certaine connaissance aussi qui se crée autour de la douleur, de la souffrance, et on a deux choix face à cette douleur. Soit on s'écroule et on se laisse mourir, ou on se laisse détruire. Mais on se laisse plus souvent détruire, c'est-à-dire qu'on va s'auto-saboter, on va faire les mauvais choix parce que on va être mal, parce que on va être isolé dans un mur d'incommunicabilité où on va se dire que personne ne pourrait comprendre ce qu'on a pu vivre, mais ça c'est la première option, ça c'est la version je baisse les bras. Et cette version je baisse les bras, c'est normal de l'avoir au début. Par contre, au bout d'un moment, il faut arriver à en faire une force, sinon vous mourrez. C'est votre façon de survivre après des gros traumatismes, c'est justement ce jewel within a teardrop, de trouver vraiment un bijou dans les larmes, c'est-à-dire sublimé. J'imagine vraiment, là j'ai vraiment l'image du phénix qui renaît de ses cendres, après avoir été détruit, mis en miettes, et qui revient flamboyant parce que ça l'a renforcé en fait. Et donc là on vous explique, là vos guides sont beaucoup plus pragmatiques et ils vous expliquent un petit peu comment faire. Quand on vous dit lâcher prise, c'est-à-dire lâcher prise sur... Alors c'est quelque chose qui est très difficile, ça s'acquiert vraiment des années après, mais je pense que là si j'ai ces cartes là, c'est que je pense que je suis en contact avec les énergies de personnes qui ont vécu des drames, mais qui ont suffisamment de recul en termes d'années ou de mois pour que ça soit mentalisé, pour pas que ça soit encore dans le quotidien présent. Je pense vraiment, là on parle d'un traumatisme ancien mais qui continue à renier la personne. Et ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise.
par exemple, lâcher prise par rapport à cette personne, par exemple, qui vous aurait lésé, agressé. Et c'est très très difficile, hein, mais de se dire que cette personne, le karma se chargera de ce qu'il a à faire. Vous, si vous lâchez pas prise, si vous ruminez, tout ce que vous allez entretenir, c'est du ressentiment et de la colère. Et donc c'est vous qui allez être mal. Et dans ce cas-là, c'est ce type de personnes qui gagnent. Parce que finalement, c'est des personnes qui veulent qui veulent vous détruire, qui veulent vous tuer votre énergie, qui veulent, en tout cas, qui ont une intention malveillante. Donc en lâchant prise, vous ne les laissez pas gagner. S'ils ont pris sur vous, c'est qu'ils ont gagné, parce que c'est ce qu'ils cherchent à avoir une prise sur vous. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre un petit peu de recul, et ce qui va vous permettre justement de vous élever au-dessus de la situation. En fait, ce lâcher prise, c'est ça. Elle est en lien avec cette carte-là. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre du recul. Donc pour ça, comme la colombe là, c'est de prendre un peu de hauteur et de vous dire, bon bah voilà, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que j'en fais? Et pas être dans la rumination, parce que parfois pendant des années dans la rumination, se dire mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi on a fait ça, pourquoi cette personne, pourquoi. Et le problème, c'est que c'est vous que vous pénalisez et que vous vous rendez malade par le mental, parce que y en a même qui vont développer des stades de stress post-traumatique, qui vont développer des dépressions, qui vont développer des phobies. Parce que le cerveau est toujours focalisé sur l'élément traumatique. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment rendez à César ce qui est à César. Entre guillemets, quelqu'un vous a fait quelque chose d'horrible, mais quand il fait ça, vous n'avez rien à voir dans l'histoire. Ça parle de lui, ça parle de sa propre inhumanité. Donc vous êtes victime, vous n'avez pas à vous revictimiser en étant dans le mental, en questionnant, et je sais que c'est très très dur et qu'on y arrive vraiment au bout de plusieurs années, même de thérapie. Mais lâcher un peu, en fait aussi ce qu'on vous dit, c'est lâcher ce statut de victime. Parce que tant qu'on se sent victime, eh ben on se met en position pour que les autres nous considèrent également comme des victimes et donc reproduisent des abus. À partir du moment où vous considérez que voilà, il s'est passé ça fait partie de votre vie, vous devez l'accepter, c'est douloureux, mais vous décidez non pas d'être une victime, mais d'être dans l'action, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de positif. Et notamment, ce qu'on vous conseille, c'est que ça peut passer par l'expression artistique. Donc ça peut être l'écriture, par exemple. Écrivez, et c'est un exercice qui peut être très intéressant. Écrivez une lettre à la personne qui vous a fait du mal, ou qui vous a agressé. Écrivez une lettre avec tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que ça a généré chez vous, toute la colère que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne, et à la fin brûlez-la en vous disant voilà, maintenant je ne suis plus une victime, maintenant je prends le contrôle de ma vie, parce que je mérite d'avoir ma propre vie. Je ne dois pas être dépendante de faits de personnes malveillantes. J'ai ma propre vie et je dois construire ma propre vie, parce que tant qu'on n'est pas dans le pardon, et Dieu sait que c'est très dur de pardonner dans certains cas, mais on y arrive, mais pourtant il y a certains cas où c'est vraiment inimaginable au départ, mais
reprenez vraiment votre place de personne, votre place de femme ou votre place d'homme, mais ne soyez plus un objet. Parce que quand vous vous victimisez, enfin je dis pas que vous victimisez, mais quand vous présentez cette facette de victime, vous n'êtes plus homme, femme, votre prénom, vous avez une étiquette sur le front avec marqué victime. Donc finalement vous êtes catalogué un peu comme c'est en ça que je dis que c'est objectalisé. Mais voilà, vraiment l'expression artistique, la peinture, la terre, et vous pouvez essayer même l'écriture intuitive. L'idée, c'est vraiment de décharger pour se lâcher prise sur cette situation, et à partir de là, vous pourrez prendre suffisamment de recul et avoir suffisamment de clarté sur la situation pour faire en sorte que ça soit une mauvaise expérience qui a fait partie de votre vie, mais qui vous ne définit pas en tant que personne. Vous n'êtes pas cette agression ou cet acharnement sur vous, ou ce drame. Vous êtes un tel, une telle, avec un prénom, un nom, des envies, des besoins, une vie. La vie ne s'arrête plus. À un moment, quand il nous arrive des traumatismes, on a l'impression que notre vie est arrêtée, et en suspens. Et c'est comme si on était dans un entre-deux, un peu entre la vie et la mort, où on ne sait plus qui on est, on flotte et on est dans le brouillard, que ce soit psychiquement, que ce soit même au niveau du physique, au niveau de l'émotionnel. Et ça, c'est une petite partie. Et vraiment, où ça vient vous meurtrir, vous tuer, mais même vous tuer psychiquement. Ça peut en aller jusqu'à ce sentiment d'être tué psychiquement. On vous demande de passer cette étape. Si on vous le dit, c'est que vous en êtes capable, c'est que vous avez les ressources pour le faire, pour pouvoir guérir, vous guérir. Et en fait, je pense que le tirage finalement est à lire à double sens. Donc moi je vous l'ai lu par rapport à ce que je ressentais du conseil en tout cas qu'on vous donnait, et comment y arriver. On peut aussi le lire dans le sens où vos guides vous disent de lâcher prise par rapport donc à cet événement traumatique, que vous pouvez le faire par rapport grâce à l'expression artistique. Et grâce à cette expression artistique, vous pourrez trouver le joyau dans vos larmes. Vous pourrez trouver ce que ça vous a apporté. Ça vous a transformé, ça vous a peut-être rendu plus fort, ça vous a peut-être rendu plus empathique vis-à-vis des gens, ça vous a peut-être rendu plus analytique, plus conscient des petites choses de l'extérieur. Enfin, peu importe, on tire toujours en tout cas, si on essaye de lâcher prise et de tout lâcher, de tout mettre sur papier, à un moment il en ressortira quelque chose de positif, et c'est ce qui vous permettra donc de prendre de la hauteur, de vous élever au-dessus de la situation et de la surmonter. Et à partir de là, votre démarche de pardon, elle sera entamée. Bon, désolée, ça a été un peu long, mais j'avais vraiment beaucoup d'informations à vous donner par rapport à ce tirage numéro 1, parce que je pense que c'est un tirage qui ne s'adresse pas à tout le monde, un tirage qui est relativement lourd. Et justement, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir par rapport à votre situation, parce que vous êtes dans une période où il y a vraiment besoin d'un travail énergétique, parce que vous êtes complètement happé par ces énergies négatives. Donc là, il faut repasser vraiment, on vous dit que vous en avez les capacités, il faut repasser vraiment à une énergie
récupérer une espèce de sève de vie quoi, que vous avez perdu. Alors, on va regarder quel est le conseil. Ben voilà, on est exactement là-dedans. Le conseil de vos anges, let go of guilt, laissez tomber la culpabilité. Donc ce qu'on vous dit, c'est de vous pardonner à vous-même pour ce que vous pensez avoir fait ou ne pas avoir fait. Et vraiment de vous dire que le Dieu de l'amour, je suis en train de lire la carte en fait, mais de vous dire vraiment que le Dieu vous aime inconditionnellement pour ce que vous êtes. Il faut que vous appreniez. Là, ça va. En fait, le message qu'on vous dit, c'est que si vous appliquez les conseils de vos guides, vous allez apprendre et grandir par rapport à ces traumas passés et vous allez pouvoir vraiment le surmonter et en faire une force. Allez, pour conclure, donc quels sont les 2 petits messages de conclusion de mon oracle des anges? Voilà, 2 destins. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, c'est ce que vous méritez. Parfois, vous pouvez penser que vous ne le méritez pas par rapport aux choses justement dramatiques qui ont pu vous arriver, mais si vous êtes une personne digne de briller, digne d'être aimée pour ce qu'elle est, digne d'être vue comme ce qu'elle est et non plus comme une victime. Et vous n'êtes pas seul. Enfin, vous n'êtes pas seul. Vos anges sont avec vous. D'ailleurs, j'ai un message donc, de l'archange Raphaël pour vous. Sans ma lumière, des mots t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus clair que cette conclusion. Donc les amis, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un retour. Pour moi, il a été très... c'est un tirage qui m'a beaucoup ému parce que j'ai senti beaucoup de douleur chez vous. En tout cas, dans vos énergies. Et ce que j'ai apprécié dans ce tirage, je suis désolée, je vous fais un débrief, c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là j'ai besoin de vous le faire. Parce que ce tirage m'a beaucoup ému. Et ce que j'ai apprécié de la part de vos guides, c'est qu'ils voient que vous êtes complètement perdu. Et ils vous ont laissé une sorte de manuel d'instruction pour aller mieux. Mais de toute façon, votre puissance supérieure, c'est une puissance d'amour et elle fera tout pour vous guider pour ce qui est le bon pour vous. Donc, ayez confiance, essayez d'appliquer ces conseils parce que le lâcher-prise, c'est quelque chose de très difficile. Le pardon, c'est quelque chose de très difficile. La prise de hauteur aussi. Commencez justement par écrire. Écrivez tout ce que vous ressentez, brûlez-les ensuite pour vous soulager, pour dire ça ne fait plus partie de moi, j'ai terminé avec ça, c'est fini. Ou exprimez-vous par le dessin, et faites ressortir une merveille de quelque chose de ce qu'on appelle la sublimation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut du chaos en soi pour accoucher d'une toile qui danse, comme disait Kundera. Et là, vous avez les moyens d'accoucher d'une étoile qui danse. Et c'est le message d'espoir qu'essaie de vous transmettre vos guides. Donc voilà, je vous remercie les amis. Le guidage est terminé pour ce choix numéro 1 et je vais passer au choix numéro 2. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre écoute et de votre accueil et j'espère vraiment que même si je pense que ça s'adresse, on est sur un tirage général, mais je pense que là ça s'adresse vraiment à une catégorie de personnes très spécifique et j'espère vraiment que ce message va vous parvenir parce qu'il est vraiment très important, il est porteur d'espoir et il est très important. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Pour les amis qui ont choisi la carte numéro 2, donc on se retrouve pour effectuer votre guidance.
Alors je retrouve maintenant mon équipe numéro 2 pour la guidance. Alors donc purement sur l'intuition, vous avez choisi donc la carte de la guidance en laquelle on peut faire confiance. Donc qui vous dit: vous avez reçu une magnifique idée en réponse à vos prières. Cette idée est réelle et digne de confiance. Vous pouvez avancer en toute sécurité avec elle, en sachant que nous sommes avec vous à chaque étape du chemin. Demandez et soyez ouverts à recevoir notre soutien pour tout ce que vous avez besoin en rapport avec cette idée. Donc là, les anges vous ont apporté cette carte parce qu'ils veulent que vous croyiez en vous et en vos idées, qui sont finalement des réponses à ce à quoi ce pourquoi vous avez prié et ce que vous avez pu espérer, et que vous pouvez vraiment faire confiance en vos idées. Alors maintenant, je vais tirer une carte donc du tarot de la voix des âmes pour voir, parce que cette idée, c'est vague, une idée. On va aller voir dans quel domaine. Quel est le domaine dans lequel ce message est adressé? Quel domaine est concerné par le message qui va être transmis? Les enfants. Alors, c'est pas forcément les enfants physiques, c'est pas forcément vos enfants, mais les enfants, en fait, c'est vraiment c'est une énergie jeune, une énergie qui renaît, qui est pleine d'énergie, souvent, enfin, moi j'associe très souvent les enfants, non pas aux enfants vraiment physiques, mais aux projets, vraiment à ce qui vous tient à cœur, à des projets de cœur. Et cette carte de l'enfant, c'est aussi, parce que là je viens de faire le lien avec la guidance en laquelle vous pouvez faire confiance. L'enfant, ça peut aussi être votre enfant intérieur, votre petite voix qui vous dit, qui vous murmure des idées, et vous dites non, ça c'est peut-être trop risqué, ça c'est pas pour moi, mais vraiment vous raccordez avec, je pense que c'est ça, ça parle de l'enfant intérieur et de revenir à ce qui nous fait plaisir, à ce qu'on aime, et à ce qu'on a envie de développer par amusement, parce qu'aujourd'hui maintenant on travaille tous, enfin on a tous des projets, des idées, mais on n'a pas toujours des projets de cœur. Là ce qu'on vous dit, c'est que là on va parler d'un projet de cœur, en tout cas d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre enfant intérieur, parce que vos idées, en tout cas les idées que vous pouvez avoir en ce moment, donc je pense que vous en avez peut-être une ou deux en tête, ou peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais on vous dit d'y croire en tout cas. Alors on va aller regarder vraiment quel est donc par rapport à ce projet, cet enfant intérieur, quel est le message que vos guides vont vous transmettre. Donc pour ça on va tirer 2 cartes de l'oracle de Gaïa. Et également 2 cartes des maîtres ascensionnés. Alors on a une, il m'en faut une deuxième. Ah, la voilà. Alors, est-ce que tout est bien dans le champ? Oui. Donc là, nous avons le message que vos anges ont à vous transmettre. Nous allons ensuite tirer un conseil de vos guides. Donc ça, c'est le conseil angélique de vos guides. Et enfin,
on découvrira un petit message de conclusion de votre tirage issu de l'oracle des anges, du petit oracle des anges, pardon. C'est celle-ci. Hop. Alors, on va déjà commencer par regarder quel est le message que vos guides ont à vous transmettre. Donc là, la guidance se précise. Je parlais de projet tout à l'heure. Autant là, on nous indique clairement qu'il s'agit d'une mère, d'une épouse, d'une sœur ou d'une fille. Donc je pense que le message que vos guides ont à vous transmettre est peut-être vous en tant que mère par rapport à vos enfants. Ou qui concerne, enfin, en tout cas qui concerne soit vous en tant que mère, soit vos enfants. Moi, dans ce message, je vois donc la persévérance associée à la mère, à l'épouse, à la fille. Ça va pas parler à tout le monde, mais je me représente des femmes, soit par exemple qui ont perdu leurs parents jeunes et qui du coup ont dû s'occuper de leurs frères et sœurs comme si elles étaient des mamans, ou à des mamans, toutes les mamans, même si c'est, enfin, mais surtout les mamans par exemple de familles nombreuses ou les mamans qui vivent seules avec un enfant, ou voilà, c'est des situations en fait qui demandent beaucoup de courage, de résignation et justement de persévérance. Et là donc maintenant on sait à peu près donc à qui faire parvenir le message. Donc si vous reconnaissez, parce que je pense à surtout parler aux femmes, mais ça peut aussi, c'est pas forcément une femme de sexe féminin. Donc en fait c'est même pas une question de sexe, mère, épouse, sœur, fille. Ça peut être, ça peut toucher vraiment votre côté masculin. Donc ça peut très bien être des hommes qui assument tout à fait leur côté et qui ont un rôle plutôt maternant vis-à-vis des enfants. Donc c'est pas une question vraiment d'être un homme ou une femme, c'est plus une question d'avoir une position maternante. Et donc là on sait à qui on s'adresse. Donc on a nos guides nous indiquent vraiment, nous précisent vraiment à qui ils s'adressent. Et en fait ce que vos guides ont à vous dire, c'est que il y a bientôt un message positif qui va arriver pour vous par rapport à des enfants. En fait, en ce moment, je vois un peu mère courage ou père courage. Et peut-être parce qu'il y a une difficulté, je sais pas, par exemple, vous n'avez pas de place à la crèche pour votre petit et du coup vous devez vous en occuper. Il y a quelque chose qui tourne autour des enfants et je pense que donc là avec le message, en fait c'est un message positif et c'est une bonne nouvelle qui va arriver et qui va vous décharger, voilà, vous retirer un poids sur les épaules parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué mais vous ne le montrez pas. Vous essayez toujours d'être... regardez-moi cette persévérance. Voilà, je pense que par rapport aux enfants, vous essayez toujours de vous montrer comme une maman ou un papa qui gère, qui sait ce qu'il fait, qui est fort, qui s'occupe de tout, qui le protégera, qui l'aimera. Et donc voilà, malgré la difficulté, vous gardez toujours ce visage, j'ai envie de dire, bienveillant et
récupérer, j'ai envie de dire, parce que vous arrivez à ne pas transmettre vos craintes, parce que même sans parler, même par notre attitude, on peut transmettre des craintes à nos enfants. Et là, non, au contraire, vous leur renvoyez une image de quelque chose de solide. Et donc le message en fait que les cartes ont pour vous et que vos anges vous envoient, c'est que justement ce message positif, ça va être en lien avec une situation qui va se débloquer. En fait, vous pouviez avoir des obstacles, et là, en fait, ça va se dégager parce que c'est le moment en fait où ça doit arriver. Donc ça peut être, comme je disais, une plage en crèche, ça peut être aussi par exemple avec des enfants adolescents où c'est très difficile, ça peut être justement, ça peut être un message de réconciliation avec vos ados rebelles, enfin en tout cas on vous dit que même si ça a été long, vous avez été entendu et vous allez obtenir ce que vous voulez par rapport à vos enfants. Donc, maintenant, on va regarder quel est le conseil des anges de l'abondance. Donc, le message de vos anges, le message de conclusion, en fait, je vais vous montrer l'image. En fait, on vous dit, Desire Forgiveness, c'est vous le méritez. Et on vous dit, dans cette carte, on vous dit que vous êtes des enfants bien aimés de Dieu comme n'importe qui, et que vous méritez de recevoir l'aide. Donc, même si vous ne croyez pas et que vous ne reconnaissez pas vos qualités positives, la vérité, c'est que Dieu et les anges peuvent savoir à quel point vous êtes une personne vraie. Même si vous n'arrivez pas à reconnaître vos qualités positives, croyez bien que Dieu et les anges peuvent voir quelle personne merveilleuse vous êtes. Et donc pour terminer, le petit message des anges. Donc c'est un message de l'archange Uriel qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Ton cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, donc les amis, j'espère que la guidance vous a parlé. En tout cas, voilà, c'était encore une fois, comme pour le tirage numéro 1, on est sur vraiment du spécifique. Donc je comprends que ça ne puisse pas parler à tout le monde, mais voilà, je choisis pas les messages, je me connecte aux énergies des personnes qui vont regarder la vidéo, et donc je choisis pas spécialement ce qui va me tomber dessus, entre guillemets. Donc voilà, c'est la surprise avec vous à chaque fois, et à chaque fois j'ai des tirages souvent plein d'espoir, et c'est ce que j'aime en fait quand je vous fais des tirages, c'est que je me dis que ce message il est pour vous à un moment donné où vous en aurez besoin, et le jour où vous en aurez besoin, moi ça m'est même arrivé moi-même, hein, donc je tire les cartes, mais je me fais tirer les cartes aussi, et c'est vrai que lorsqu'on a un message qui tombe pile au moment où on en a besoin, où finalement il y a une synchronicité de notre puissance supérieure, et ben c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Donc peu importe si ça parle pas aux gens, peu importe s'il y a 5 personnes qui sont concernées, mais peut-être que ces 5 personnes, ça va être un message très important pour elles. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à plus tard, mes amis. Rebonjour à vous qui avez choisi donc la 3e carte, la carte où on voit une sorte de vierge ailée, une sorte de vierge ailée, en même temps dans une posture de protection en fait. Et donc cette carte vous dit: soyez honnête envers vous-même. On vous dit: regardez votre cœur et vous connaîtrez la vérité dans cette situation. Il est sûr qu'admettre la vérité à vous-même, cela vous soutiendra et vous guidera à travers
tous les changements nécessaires. Mais pour cela, il faut le faire. Appuyez-vous sur nouveau, donc sur vos guides, pour avoir le courage et la force de prendre bien soin de vous. Concentrez-vous uniquement sur vos véritables désirs et ils viendront à vous sur les ailes des anges. Donc en fait, si vous recevez cette carte, donc c'est vraiment que vos anges, vos guides ont l'impression que dans une situation, en ce moment, par rapport à une situation, vous vous voilez la face. Et comme vous vous voilez la face, vous ne pouvez pas voir les choses honnêtement vis-à-vis des autres et vous ne pouvez pas être honnête vis-à-vis de vous-même. Donc vous êtes perdu parce que il y a des vérités peut-être qui sont trop dures ou que vous n'arrivez pas à admettre parce que on vous demande de faire votre inventaire personnel et de voir le pour et le contre de ce qui vous appartient à vous. Est-ce qu'il y a des choses qui appartiennent aux autres? Par exemple, des fois on se dispute, on machin, mais où on se dit mais ça c'est clairement spécifique à cette personne, moi ça me concerne pas quoi. Autant des fois dans les situations on se dit ah bah là j'ai ma part de responsabilité, là je me connais, je sais que je peux être comme ça, donc ok, je prends note et je tire les conséquences de ce qui s'est passé. Voilà. Et ça, c'est être honnête avec soi-même. Vraiment faire l'inventaire de ses qualités, de ses défauts et de savoir reconnaître l'un et l'autre. Donc, ce que je vous propose, c'est que avec l'oracle de la voix des âmes, nous allons essayer de voir à propos de quel sujet vous vous voilez la face. De quel sujet vos anges et vos guides ont envie de vous transmettre un message? Ah, c'est un message d'alerte. Donc, d'alerte par rapport à quoi? On va retirer donc les cartes pour avoir le message. Et là, ça rejoint un peu... parce que souvent, on n'est jamais vraiment très honnête vis-à-vis de nous-mêmes. On se ment tous, on essaye tous de se redonner confiance en se disant qu'on est peut-être un petit peu mieux que ce qu'on croit, ou qu'on a fait un petit peu mieux que les collègues, ou on a tendance à surestimer nos réussites et à minimiser notre part de responsabilité quand quelque chose ne va pas, alors qu'on a notre part de responsabilité. Et je pense que là, le message d'alerte, ça revient à ça, c'est-à-dire stop, on s'arrête, on analyse la situation et on se remet en question. Donc pour ça, pour aller voir donc le message, je vais vous tirer 2 cartes donc, de l'oracle de Gaïa, qui va déjà nous donner une première indication. Quel est le message que les guides du groupe numéro 3 ont à nous transmettre? Quel est le message que les guides du groupe numéro 3 cherchent à nous transmettre? Non, je peux pas. Voilà. Et on va compléter ce message par 2 cartes de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc quel est le message? Quel est ce message d'alerte? Donc dans un premier temps, on va faire la lecture. Ensuite, je vous dirai un conseil de l'oracle des anges de l'abondance par rapport à votre situation. Quel est le conseil? Il ne veut pas m'en sortir une. Il en veut 2. À chaque fois, il en veut 2, donc on va lui en donner 2. Et pour finir, un petit message de conclusion et d'encouragement des anges grâce au petit oracle des anges. Quel est le dernier message à transmettre? Il est là.
Alors, donc, on va retourner donc les cartes messages. Donc en fait le message que vos guides ont à vous transmettre, en tout cas aujourd'hui, donc ce message d'alerte, en étant honnête envers vous-même, en fait, là où vous essaie vraiment de vous faire tiquer, c'est que vous avez des capacités intuitives, des capacités d'analyse, peut-être médiumniques pour certains, et vous ne pouvez pas les utiliser, ou vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas les utiliser, parce que vous n'êtes pas en paix, avec vous-même. Donc on vous propose donc un moyen, en tout cas, de faire le vide. C'est par le yoga, la méditation, la sophrologie, la prière, vraiment tout ce qui pourrait vous décharger du mental, parce que vous êtes quelqu'un qui avait une vision intuitive des choses. Donc vous arrivez vraiment à voir les petites choses dans la psyché, dans le cœur, dans l'aura des gens, mais vous ne vous l'autorisez pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit message d'alerte, parce que je pense que c'est pas la première fois qu'on vous le dit, et là on vous le redit. Vraiment, faites la paix avec vous-même, pratiquez une discipline qui vous raccorde avec vous, votre corps, avec vos énergies, et qui vous ancre dans la matière, surtout qui vient vous ancrer dans la matière, parce qu'en développant en fait vos qualités intuitives naturelles, voilà, vous pouvez avoir accès à des voies qui sont cachées. Alors peut-être que ça vous fait peur, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas être honnête vis-à-vis de vous-même. C'est que moi je vois des gens qui ont des dons de guidance, enfin pas forcément de guidance, mais des personnes qui pressentent les choses, c'est-à-dire qui vont avoir une longueur de vue d'avance sur ce qui va se passer, parce que ils ont accès à des informations, à des détails auxquels les personnes ne pensent pas du tout. Donc je pense que ça peut être des personnes qui travaillent avec par exemple avec le développement personnel, dans les disciplines de soins énergétiques, donc par exemple le Reiki, les pierres, travailler les cartes, et j'ai l'impression que justement ce qui est caché, en fait vous pouvez avoir accès, vous êtes très intuitif, et les messages arrivent très vite, c'est ce que j'entends par ce communication, les messages arrivent très vite. Et je pense que vous avez un petit peu peur de ce qui se cache derrière cet arbre là, parce qu'on voit que c'est l'arbre qui, comme on dit l'expression, c'est l'arbre qui cache la forêt, et c'est comme si vous aviez peur d'aller voir ce qui se trouve derrière. Mais en même temps, vos guides vous alertent en vous disant écoute, vas-y, mais fais-le par étapes, fais la paix avec toi-même, sois honnête, vide-toi l'esprit, et décharge ton énergie par des activités positives qui vont développer ton côté, ton magnétisme, ta spiritualité, ta connexion avec les gens, et pour ensuite avoir accès à des données par ton intuition
t'as ton intuition naturelle en fait. Pouvoir y avoir accès sans que ça vous fasse peur. Alors, on va regarder quel est le conseil des anges de l'abondance. Il y en a 2. Alors, une trouvaille pleine de succès. Votre idée est divinement guidée et supportée par la même infinie sagesse que Dieu. Votre idée est guidée par le divin et est supportée de la même façon par la sagesse de Dieu qui vous donne cette idée. Le reste, on est sur du financier, donc je pense pas qu'on est sur du financier. Et ce qu'on vous dit encore, là, c'est ce que on revient à la charge et on vous dit, donnez une chance à vos guidances divines. Tous les changements positifs et plein de succès impliquent un degré de risque. Et maintenant, vous êtes prêts pour suivre cette divine guidance et ces nouveaux territoires. Vous laissez derrière vous tout ce qui est confortable et familier, mais pas bien approprié pour vous, parce que vous allez faire des choses de nouvelles et qui auront beaucoup plus de sens et qui auront beaucoup plus de sens et qui auront beaucoup plus d'opportunités à vous proposer. Voilà. Et donc pour le petit message de fin, donc la source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de la lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On retrouve ce message. Bon, mes petites étoiles, j'espère que le tirage vous a parlé. Donc, j'étais très heureuse de le faire avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt, mes petites étoiles.